Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui non. Donc la question du jour est: est-ce que vous plaisez à cette personne? Donc la personne à laquelle vous pensez, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être une nouvelle personne. Voilà, vous pouvez vous demander est-ce que je lui plais? Donc c'est parti, ici on en a deux, je ne sais pas pourquoi, c'est tout, c'est comme ça. C'est une guidance qui va être faite en 3 choix, donc vous allez choisir entre le choix numéro 1, 2 et 3 avec l'oracle des météores que je vais révéler dans un instant. Juste avant, je vous explique un peu la structure de la guidance oui non si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Donc je vais prendre 3 cartes de tarot, donc un tarot qui est volontairement, dont les cartes sont à l'endroit et à l'envers. Donc on aura forcément une réponse étant donné que c'est un pair. Donc les cartes à l'endroit seront des oui et les cartes à l'envers seront des non. Et moi voilà, donc c'est bien le tarot en fait qui répond. Donc il faut être prêt ou prête à entendre la réponse. Souvent c'est quand même assez tranchant, c'est le cas de le dire. Hein. C'est une réponse directe, je dirais, du tarot. Moi je rajoute au-dessus des cartes de Lenormand pour essayer d'avoir un petit peu plus de précision et voilà, comprendre le pourquoi du comment pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce si cette guidance vous parle, vous plaît, vous aide d'une quelconque manière, en tout cas c'est le but. N'hésitez pas à commenter si besoin, si vous voulez discuter, en discuter avec moi ou entre vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour découvrir la suite de l'histoire avec moi. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos, voilà, tout est dans la barre d'infos. Donc je me ressente, c'est parti. Le choix numéro 1, est-ce que vous plaisez à cette personne? Waouh, rencontre forte. Là c'est déjà un bon indicateur, dirons-nous. Choix numéro 2, période de stagnation. Ça y est, j'arrive plus à parler alors que on commence, ça promet. Et choix numéro 3, chakra du cœur avec nettoyage profond. Waouh, c'est déjà des choix intéressants. Donc je vais ranger les cartes suivantes et on va commencer tout doucement. Donc bienvenue au choix numéro 1 avec rencontre forte. Donc je vais la laisser là et on va voir un peu quelle est votre énergie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour aider la chaîne à partager, à vous abonner, tout ça, tout ça. Donc là j'ai pris le Cosmic Cycle. Décidément, je n'arrive plus à parler. J'allais regarder le dos, mais non. Alors déjà, c'est pas le tarot que j'aurais dû prendre pour une guidance oui non, étant donné que le dos du jeu n'est pas symétrique, j'ai envie de dire. Donc on a déjà une partie de la réponse. Donc est-ce que vous plaisez à cette personne? Ici on a un oui avec la tour. Oui, je vais lire et après... Un oui aussi avec l'impératrice, donc déjà 2 arcanes majeures très importants. Et un non avec un page de bâton. Donc la réponse est oui. Oui, choix numéro 1, vous plaisez à cette personne. Alors on voit que c'est une rencontre forte, donc c'est quelqu'un de possiblement très important dans votre vie. Donc pour la suite de l'histoire, j'entends, c'est quelqu'un qui a sa place dans votre vie, qui, j'ai envie de dire, c'est dans le sommaire, c'est comme ça que j'entends, c'est dans le sommaire de votre vie. Alors je ne sais pas si c'est pour un ou plusieurs chapitres. Là, quand même, on voit que c'est super important. On a la tour et l'impératrice, donc c'est quand même une forme de chamboulement pour cette personne à laquelle vous pensez. Je pense qu'en fait, elle vous perçoit comme quelqu'un de... Il y a une forme d'idéalisation, si vous voulez, de votre personne, que vous soyez homme ou femme. Bien sûr, ça marche un peu plus si vous êtes une femme. Cette personne vous perçoit comme l'impératrice, en fait. Comme vraiment un archétype de femme parfaite, en fait. Pour lui, en tout cas. On voit qu'avec la tour, il y a un petit côté patatras, ce que j'entends, c'est pas le moment, en fait. Ça me fait penser à la pub, voilà. C'est pas le moment. Vous devez la voir si... Enfin voilà, on n'est pas dans ce cas de figure, mais voilà, il vous apparaissait un peu dans sa vie comme un petit boulet de canon, un petit boulet de démolition. Peut-être même que ça peut être déstructurant dans le sens peut-être que par le biais de cette rencontre forte, cette personne comprend qu'il y a des choses qui ne sont pas
à leur place, en fait, dans sa vie. Il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être, et du coup, il y a un côté déstructurant, en fait. Par contre, on a quand même un petit non ici, ou un petit mais, disons plutôt, avec ce page de bâton. C'est que cette personne a du mal, je pense, à canaliser ce qu'elle ressent, à, comment dire, canaliser ses envies, ses désirs, ses pulsions. Il y a un côté ici, j'ai pas... C'est là, il y a un feu, hein, ici, on voit que cette maison est en flammes, il y a un feu intérieur. Mais je pense que cette personne, elle n'est pas prête pour l'instant à, je vais dire grimper, mais à saisir la perche, si on peut le prendre comme ça. Mais ouais, elle manque en fait de visibilité, cette personne, par rapport à ce qu'elle ressent. Ok, il y a des ressentis, il y a une attirance, ça c'est indéniable, mais elle n'est pas prête pour l'instant à en faire quelque chose, en fait, si vous voulez. On est plutôt là-dessus. Alors, je complète... Oups, on a une carte qui s'est retournée déjà. Je complète avec le California quelque chose. Je crois que c'est Cosmic California. Je vais vérifier. Où est-ce que j'ai mis le... Ça, c'est mon côté psychorigide. Je sais pas du tout où j'ai mis la petite sacoche. Ah si, c'est là. Tac, tac, tac. Ah, ok. Désolée, hein. Ça, c'est mon côté... Oui, voilà. Cosmic California de Normand. Donc on est vraiment sur du cosmique parce que j'ai pris le Cosmic Cycle et le Cosmic California. Ok, non, là ça fait un peu trop, mais on va les prendre ensemble. Normalement c'est deux, hein. Je rajoute 2 cartes de Lenormand sur chaque carte de tarot. Au dos, on a la lune. La lune ici, donc on voit que cette personne est un peu dans le flou pour l'instant. On va commencer par ici avec le page de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur et la clé. Ok, le cœur et la clé. On voit que cette personne est un peu bloquée pour l'instant. Émotionnellement parlant, elle se sent un peu dans l'impasse en fait. Elle n'a pas encore trouvé la solution justement pour se débloquer. On est sur une forme de déblocage, de solution trouvée ici avec la clé. Mais je vous le rappelle, on est sur l'énergie du page de bâton inversé. Si vous voulez, voilà, il y a cette notion où elle n'a pas encore les tenants et les aboutissants pour remettre en quelque sorte les choses à l'endroit dans leur contexte. Elle est un peu paumée en fait pour l'instant, cette personne. Avec l'impératrice, donc vous, on a le trèfle et la croix. Ok. Il y a un petit côté... la croix, c'est quand même assez négatif. Enfin, c'est une énergie assez difficile, assez lourde. Mais elle est adoucie ici avec l'énergie, l'empreinte du trèfle à côté. Donc il y a cette sensation un peu... C'est comme si vous veniez apaiser son fardeau, en fait. Apaiser sa douleur, apaiser... les difficultés de sa vie, avec en plus le côté un petit peu destiné de cette rencontre. Regardez, derrière on a quand même ce soleil qui brille, qui arrive. Donc cette personne, même si c'est difficile en ce moment, elle perçoit cette rencontre avec vous comme une chance en fait. Et comme possiblement une forme de déblocage. C'est ce que je vous disais au tout début, il y a cette notion que c'est dans le sommaire de votre vie à tous les deux. Et là, c'est ce qu'elle ressent ici avec la croix en fait. Comme de se dire, bah ça y est, enfin j'ai rencontré cette personne. Vous voyez, on a tous une forme d'idéal. Hein. Enfin, voilà, on va pas se leurrer. Après, ça dépend de notre côté plus ou moins bisounours, mais on a tous des personnes voilà, qu'on peut comment dire, reconnaître comme une forme d'idéal, que ce soit physique, spirituel, mental, etc. Le mieux de tout, c'est que tout ça soit... réunis, n'est-ce pas? Mais voilà, il y a cette notion où cette personne est consciente en fait de la chance qu'elle a de vous avoir rencontré. Du coup, avec ce patatras là, la tour, qu'est-ce qu'on a? L'anneau, d'accord? Est-ce que ça nécessite de mettre fin à une union, un partenariat ici, parce qu'on a la tour, ou est-ce que justement cette personne entrevoit l'éventualité justement de s'engager avec vous, et ce serait quelque chose d'assez nouveau pour cette personne? L'homme et le serpent. Ok. Donc, est-ce que c'est pas cette personne que je perçois comme un serpent? Pas du tout.
pour moi, c'est cette personne à laquelle vous pensez qui a des serpents dans sa vie, dans son entourage en fait. C'est pas forcément hyper négatif, mais voilà, on dirait que c'est peut-être ça aussi avec la tour, cette personne doit d'abord, avant de pouvoir s'engager avec vous, faire face, en plus regardez, on voit qu'il regarde le serpent, en plus derrière le serpent il y a une montagne. Ouais, cette personne, elle doit d'abord faire face à ses propres difficultés, à sa propre vie en fait, qui s'effondre d'une certaine façon. Alors voilà, on n'est pas dans le drama queen, mais on a un peu cette énergie quand même, hein. Donc voilà, là c'est vraiment la partie de cette personne. C'est elle qui a des comptes à régler en fait avec le serpent dans son entourage. Je pense pour ne pas que ça impacte aussi ben, la suite vis-à-vis de vous. C'est pour ça en fait ici que le page de bâton est inversé. Pour l'instant, cette personne, elle ne peut pas faire ce pas vers vous parce qu'elle a d'abord des choses à régler, des choses à comprendre, y compris dans son cœur en fait. On a un peu plusieurs énergies qui sont confondues ici, sentimentales et matérielles, où je pense que cette personne, elle doit d'abord régler des choses dans sa vie. Voilà, choix numéro 1, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, vous a aidé, vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2 avec période de stagnation. On est sur une énergie christique ici avec le 33. On va voir ce que ça donne, je la laisse là. On a quand même un mur. On voit qu'il y a des trous, ça me fait penser un peu à un mur d'escalade. Un mur ici qui se fissure, qui se prépare à se briser. On voit le soleil derrière. Est-ce que ça fait peut-être déjà un moment que vous êtes en forme de questionnement vis-à-vis de cette personne? Je lui plais pas, j'y vais pas. Il y a un peu cette notion. Peut-être que, voilà, dans votre énergie, je ressens une notion de temporalité. Ça fait un moment, en fait. Allez, hop, une dernière. Ok. Alors, c'est ce que je disais pour le choix numéro 1. J'aurais peut-être pas dû prendre ce tarot parce que, voilà, le dos n'est pas symétrique, là. Mais voilà, c'est tout, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai déjà la réponse. Voilà, si... Donc, choix numéro 2. Est-ce que vous plaisez à cette personne? Ici, c'est un non avec un 8 de coupe. Donc, peut-être que cette personne est déjà engagée ailleurs et elle ne se voit pas pour l'instant partir. On va voir, je vais juste révéler la suite. As de bâton, donc là, c'est clairement un oui. Hein. Tous les as sont des oui. Et là, le bâton, bah, on est clairement dans le côté charnel, fusionnel, passionnel. Voilà, c'est le feu. Et le 9 de bâton aussi. Donc, oui, 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 vous plaisez à cette personne, vous qui avez choisi le choix numéro 2. Et quel oui quand même, avec un as de bâton au milieu, c'est quand même énorme. On voit que aussi avec le 9 de bâton, c'est compliqué pour cette personne de s'aventurer vers vous. C'est pour ça que vous avez l'énergie de stagnation. Et c'est pour ça que moi, ce que je ressens dans votre énergie, c'est que ça fait un moment en fait que vous ne savez pas. Vous êtes dans le doute, peut-être qu'à une période vous dites ok, j'ai perçu quelque chose, il y a une tension, une forme de eye contact entre nous, et puis la semaine d'après, le mois d'après, que sais-je, vous vous dites non mais là, enfin, il m'a même pas regardé, ou il m'a même pas souri, enfin, vous voyez, il y a un peu cette énergie, mais parce qu'en fait c'est compliqué. C'est compliqué pour cette personne de venir vers vous. Il y a des obstacles, hein, on voit avec cette stagnation, ce mur-là. Pour moi, c'est pas des obstacles insurmontables. Je vous dis, il y a une notion d'escalade, donc d'évolution. On voit des trous dans... Je vous la remontre rapidement. On voit des trous dans le mur, comme si, voilà, bah, il peut s'y accrocher, mettre ses pieds, grimper, escalader. Regardez, là, ça se fissure. Donc, il y a des possibilités. Je n'ai pas de temporalité. De toute façon, en cartomancie, la temporalité, c'est tout un concept. Hein, on est d'accord. Le temps, voilà. Moi, je suis de la team, le temps n'existe pas. Mais, enfin, voilà, c'est... Pour moi, c'est une spirale, en quelque sorte. Mais avec le 9 de bâton ici, c'est compliqué pour cette personne de venir vers vous. Vous voyez, ça s'apparente un peu à ce chemin un peu sombre, un peu flippant. Ok, j'y vais pas, voilà, je sais pas où je vais. Et en plus, je pense que cette personne, elle est attachée à quelque chose,
occupé avec quelque chose, quelqu'un. Regardez, ici on a quand même l'énergie de la personne qui quitte son foyer, sa maison, sa famille. Donc voilà, peut-être que cette personne, elle est déjà engagée en fait dans une situation et elle a du mal à concevoir de quitter l'énergie dans laquelle elle se trouve actuellement en fait. Hop, je remélange un peu le Lenormand du tirage d'avance que j'avais pas fait. Ok, là on a l'homme qui tombe. Donc ça concerne bien cette personne. Cette personne, je pense, doit d'abord se départir, entre guillemets, de l'énergie, de son énergie actuelle, avant de pouvoir, qui sait, se projeter vers vous, avec vous. Regardez, au dos, on a le cavalier. Donc c'est ça, pour moi, il y a de l'envie, une envie de s'avancer vers vous, mais pour l'instant, c'est compliqué. On va voir tout de suite ici, bah, regardez, on a l'ours. Ouais, je pense qu'en fait, cette personne, elle a trop de responsabilités, pour l'instant, pour pouvoir faire un pas vers vous. On va voir ici tout de suite, avec ce 9 de bâton, le chien et la femme. Alors ça, si c'est pas magnifique, c'est très beau, c'est très touchant. C'est assez doux quand même. Moi, ce que je vois là, c'est peu importe le temps que ça prendra, pour que... on est un peu en mode canalisation là, mais... Peu importe le temps que ça prendra pour que je puisse te rejoindre, venir vers toi, malgré les peurs, les blocages, etc. Je vais réussir à dépasser tout ça. Parce que voilà, il y a une espèce de loyauté envers vous, une fidélité du cœur. Alors, on est dans le ressenti, hein, si c'est rien passé entre vous, il y a cette notion où voilà, il y a quand même ce désir, il y a une forme de pureté des sentiments, où ce que j'entends vraiment, c'est tôt ou tard, je vais réussir, voilà, peut-être à me libérer, etc., pour avancer vers toi. Il y a cette notion-là, en fait. Et avec l'as de bâton, donc là on est dans la carte du désir par excellence, hein. L'arbre et les poissons. Bah, oui, ouais. Je pense quand même, c'est... J'entends un amour, mais on n'est pas forcément non plus dans le sentimental, puisque là on est dans une guidance qui demande est-ce que vous lui plaisez. Mais c'est quand même... Il y a cette énergie, ce feu, cette étincelle qui ne demande qu'à grandir et à croître. Ici on a, c'est pour ça que je vous dis... Certes, on n'est pas dans de l'émotionnel, mais l'émotionnel intervient avec les poissons. Ici, on est dans l'abondance, la profusion de sentiments, d'émotions. Vous réveillez, entre guillemets, le cœur de cette personne. Et c'est des sentiments qui s'avèrent, comment dire, qui se... J'ai la suite, mais j'ai pas le mot. Ça se profile, disons, pour être durable avec l'arbre. C'est des sentiments qui sont en train de prendre racine, littéralement, en fait, de s'installer durablement chez cette personne, y compris ce désir. En fait, là, si vous voulez, on a cette notion où au plus ça tarde, au plus ça dure, au plus la retrouvaille sera... Enfin, la retrouvaille. Le contact, en gros, sera intense, en fait. Il y a un peu cette notion, plus c'est long, plus c'est bon, quoi. Voilà, je vous laisse remettre le truc dans l'ordre. Voilà, en tout cas, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter, à partager. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. À bientôt. Bienvenue au choix numéro 2 avec donc chakra du cœur et nettoyage profond. Donc, ça peut être vous, mais je ressens que c'est surtout l'autre personne. On voit qu'elle a besoin aussi de guérir d'un passé douloureux. On va voir la réponse ici, en tout cas. Est-ce que vous plaisez à cette personne? Mais je pense que pour l'instant, cette personne, elle n'a pas vraiment le cœur à ça, en fait, si vous voulez. Ouais, c'est un peu comme ça que je l'entends. Elle est... elle est trop blessée, en fait, pour l'instant, cette personne. On va voir qu'est-ce qu'on a. Bon, alors je le répète, si vous avez regardé plusieurs choix, désolé, j'aurais pas dû prendre ce tarot-là parce que les cartes ne sont pas symétriques, enfin le dos n'est pas symétrique, donc j'ai déjà la réponse. Mais voilà, bon. Choix numéro 3, est-ce que vous plaisez donc à cette personne? Ici on a un nom avec un 5 de denier. Ouais, ok. Je vois un peu l'énergie qui se profile. Un nom aussi avec un 8 de denier.
et un oui avec la lune. Donc, les cartes nous répondent que non. Choix numéro 3 ici, vous ne plaisez pas à cette personne. Voilà, c'est un non, mais parce qu'on a quand même cette lune ici qui est à l'endroit. C'est pas... Vous allez dire, oui, mais les cartes nous répondent non, et vous me dites l'inverse. C'est pas, je pense, que vous ne lui plaisez pas. Je pense que cette personne, elle est pour l'instant dans le flou, elle est perdue, elle ne sait même pas elle-même ce qu'elle ressent, ce qu'elle pourrait bien ressentir pour vous. Je vous dis, avec ce nettoyage profond du cœur ici, cette personne, pour l'instant, elle n'a pas le temps. Et voyez comme ça se confirme, parce qu'ici, avec le 8 de denier, c'est vraiment la carte du travailleur acharné, c'est la personne qui est trop concentrée sur son aspect, sur le domaine professionnel, matériel, qui n'a pas le temps pour autre chose. Bon, ici, c'est représenté par un sportif en musculation, donc pour avoir commencé la musculation il y a quelques mois, je comprends que c'est vraiment un investissement. Quand on s'y met, voilà, on se prend au jeu, finalement, on se passionne de plus en plus et ça grignote un peu de notre temps. C'est d'ailleurs un peu pour ça, je vous l'avoue, que je fais un peu moins de guidance en ce moment. J'ai plus vraiment le temps, donc voilà, dès que j'ai un moment, je pense à vous et je m'y mets. Mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je suis un peu moins présente d'ailleurs. Mais là, on a cette énergie où, voilà, cette personne ne sait pas si vous lui plaisez ou pas. Elle est trop blessée pour l'instant par son passé. Elle a besoin d'abord de faire un coup de balai dans son cœur, c'est pas joli dit comme ça, mais elle a besoin de nettoyer, d'épurer ici son cœur, en fait. Elle est trop concentrée sur le travail. Et en plus, regardez quand même, je vous la montre toujours un peu à l'endroit, le 5 de denier, cette personne, en fait, elle se considère un peu comme... elle s'auto-exclut en fait, elle se sent comme reclus, j'entends un peu reclus de la société, oui et non, mais limite, il y a un côté un peu, pas Calimero, mais cette personne se dit finalement, je suis sûre que moi, je ne lui plais pas. Vous voyez, il y a cette notion-là, c'est... euh, avec le soleil, j'allais dire, pardon, parce que je vois des rayons, ça me fait penser d'ailleurs à l'éclipse qui vient d'avoir lieu, mais avec la lune, cette personne... elle est paumée, elle se dit je lui plais, je lui plais pas, bon, je sais pas vraiment, est-ce qu'elle, elle me plaît, enfin voilà, ne sachant pas si elle vous plaît, là elle se dit clairement, elle a l'impression à 1000% que de votre côté, vous ressentez rien pour elle en fait. Donc voilà, elle reste... c'est comme une barrière d'autodéfense en fait. Elle se perçoit qu'il n'y a rien de possible entre guillemets pour l'instant. Déjà elle est trop blessée, elle doit d'abord guérir son cœur. Elle y voit flou pour l'instant, elle n'arrive pas vraiment à percevoir ce qu'elle ressent. Et voilà, elle se jette à corps perdu dans le travail, dans une... j'entends une distraction entre guillemets, mais ouais, elle s'occupe comme elle peut pour éviter de penser à tout ça et de se triturer le cœur, à savoir si oui ou non elle vous plaît déjà dans un premier temps. Et en fait, elle refuse de reconnaître que vous lui plaisez possiblement, quoi. C'est un peu bizarre hein, comme énergie. Hop, alors je rajoute les cartes de Lenormand. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ok, c'est celle-là. Un petit pouce, je regarde le dos, bah, regardez, on a la faux. Je pense que cette personne, j'entends ses peines perdues tant qu'elle n'a pas nettoyé son passé en fait. Elle a des blessures beaucoup trop importantes pour l'instant pour pouvoir bah, comment dire, se tourner vers vous, se consacrer à vous. Donc, ouais. On va voir ici avec la lune, le cavalier et les oiseaux. Ok, ce que j'entends là, c'est que pour aider dans la situation, il y a besoin d'abord d'un contact, il y a besoin d'un rapprochement et il y a besoin de dialogue, en fait, entre vous. Cette personne, elle n'y verra pas plus clair tant que elle n'a pas, si vous voulez, entre guillemets, la confirmation que il y a une espèce d'entente cordiale entre vous. Si vous voulez, si pour l'instant il n'y a que des regards, etc., enfin, ça ne valide pas l'attraction, si vous voulez. Il y a besoin d'un échange. Avec le 8 de denier sur le travail ici, on a la maison et le soleil. Ok. Donc je pense que pour l'instant, cette personne, elle est concentrée aussi déjà sur le côté matériel de sa vie. Elle a besoin
d'avoir cette sécurité financière et matérielle avec la maison et le soleil. Enfin, il y a le côté, voilà, victoire, réussite, épanouissement, etc. Mais je ressens aussi que c'est surtout pour le côté sécuritaire de la chose, en fait. Cette personne, finalement, elle se réfugie dans le travail pour pouvoir se créer, en fait, un cocon stable, un cocon sécurisant. Si vous voulez, je pense, moi, il y a cette notion où pour aller un peu penser son cœur et ses blessures, elle a besoin de répercuter ce besoin de sécurité sur son foyer, en quelque sorte, sur son habitation. Avec cette carte ici un peu du rejet, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est le 5 de denier, c'est l'énergie du rejet. En général, on s'auto-rejette. Donc on a, j'allais dire la roue de fortune, mais non, ici on n'est pas du tout dans le tarot. C'est, je vais y arriver, le parc, les jardins. Et la femme, donc vous ici. Donc c'est bien ce que je dis par rapport... Oups là, elle saute. Par rapport à ce qu'on a ici à droite, en fait. Cette personne, elle a besoin de vous voir. Visuellement, elle a besoin d'avoir ces contacts avec vous, ces échanges en société, entre guillemets. Elle a besoin tout simplement de comprendre que vous lui portez aussi un intérêt, en fait, pour pouvoir confirmer, entre guillemets, que vous lui plaisez bel et bien. Donc je vous le rappelle, on n'est pas... certes, le tarot nous dit non, parce qu'on est dans l'état d'esprit, en fait. Le tarot est dans l'état d'esprit de cette personne. Le tarot nous dit non parce que cette personne ne le sait pas vraiment, parce qu'on a un petit mais ici avec la lune. Donc voilà, la lune vient renforcer, c'est un arcane majeur, donc l'énergie est beaucoup plus puissante. Ça vient renforcer ici l'idée que cette personne ne sait même pas elle-même, finalement, si vous lui plaisez. Ouh, j'espère que c'était clair. Mettez-moi un petit pouce si oui. N'hésitez pas à mettre un commentaire sinon. Hein, je suis ouverte aux critiques constructives, dira-t-on. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner et vous trouverez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée. Voilà, choix numéro 3, je vous dis à bientôt.